y a déjà eu ici, dans l'enceinte de Léonard de Vinci, 2 colloques sur le sujet, en 2004 et en 2006. Le sujet m'a intéressée et m'a passionnée, et je me suis dit que les créateurs d'entreprises ou les entreprises, les petites entreprises en particulier, n'avaient certainement pas conscience de l'importance de ce sujet. Et qu'il fallait leur amener cette information et qu'il fallait les sensibiliser à toutes ces questions. Et avoir pensé à l'intelligence économique était pour nous, professionnels de l'intelligence économique, une agréable surprise. Et là, on a essayé de démocratiser ce concept aux contours parfois un petit peu flous, en montrant que ce n'était pas l'apanage de quelques grandes entreprises ou de quelques officines aux méthodes parfois un petit peu douteuses, mais que les méthodes de veille ou d'intelligence économique pouvaient être utilisées par toute personne, que ce soit un porteur de projet, une personne en recherche d'emploi, un créateur d'entreprise, une entreprise, et qu'on pouvait donc utiliser ces méthodes au service justement de sa propre carrière. Si effectivement aujourd'hui c'est une manifestation qui est presque, me semble-t-il, une première nationale, puisqu'il n'y a jamais eu une maison de l'emploi qui a porté une telle manifestation, eh bien on constate qu'on a effectivement un public majoritairement constitué d'entreprises, mais aussi de demandeurs d'emploi. L'intelligence économique au départ était souvent pour des entreprises ou des salariés qui étaient en activité. Donc je pense quand même qu'ils étaient un petit peu moins réceptifs. Aujourd'hui, nous avons malheureusement du chômage qui augmente et les entreprises qui sont en difficulté. Est-ce que ce n'est pas là peut-être qu'il faut justement parler d'intelligence économique? Non pas qu'ils ne le connaissaient pas avant, mais aujourd'hui ils sont peut-être plus réceptifs et c'est ce moment-là qu'il faut choisir. On a traité de 2 sujets. Le premier, c'était les réseaux, lequel choisir, comment animer des réseaux, et on a bien compris que qu'on soit en activité, en projet ou demandeur d'emploi, eh bien on a tous dans notre environnement des réseaux, et donc la nécessité de pouvoir choisir ses interlocuteurs, de pouvoir identifier ceux qui sont le plus utiles, eh bien ça a été, ça a trouvé un écho tout à fait favorable auprès d'un public qui était diversifié. Et cette première convergence qu'on a constatée au niveau des réseaux, eh bien, on l'a aussi vécu au niveau du second sujet qui était évoqué et qui était les salons. Ça donnait lieu à effectivement un intérêt visible de la part des participants, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou en activité. Je pense que c'est une des spécificités, des originalités de cette manifestation, c'est justement de rassembler autour d'une thématique commune des gens très différents. Alors en ce qui me concerne, j'ai animé un atelier spécialisé sur la veille. Qui dit veille, dit surveillance, mais aussi dit anticipation, dit découverte, ou également pratique collaborative, puisque la veille, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul pour son propre compte, mais qu'on pratique justement pour le compte souvent d'une équipe de personnes, ou qu'on va pratiquer dans le cadre d'un travail collaboratif. Alors, j'ai présenté à la fois des outils, donc des moteurs, des métamoteurs, mais aussi j'ai présenté des sources, parce que ces outils ne fonctionneront bien que s'ils sont alimentés par des sources de qualité. D'abord, j'ai essayé de montrer un point important, c'était que protéger l'information, c'est protéger l'emploi. Et devant un public de demandeurs d'emploi, c'est une information, c'est une conviction qui passe très très bien. Et puis j'ai été surpris de la qualité des personnes, puisque j'ai eu des échanges interactifs, et le fait d'avoir des gens qui aient une vie professionnelle, pour certains de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont rencontré un certain nombre de cas de figure, et je pense qu'après une formation en intelligence économique et en droit de l'intelligence économique, ils revisiteraient leur cas d'entreprise et avec sans doute des solutions différentes.
C'est-à-dire qu'on est dans un atelier de sensibilisation, donc on éveille les gens à la matière en leur disant voilà, ça existe, et après, pour être plus performant, eh bien, il faut qu'ils suivent des formations plus approfondies. Mais il faut savoir qu'une formation en intelligence économique, en elle-même, ne permet pas de trouver du travail, il faut que ce soit le complément d'une autre formation. Et le droit devient à ce moment-là un outil qui permet de développer l'entreprise et de développer la carrière des demandeurs d'emploi pour qu'ils retrouvent facilement. Ils se sont passionnés parce qu'ils ont vu que ce n'était pas quelque chose de triste, de terrible, d'incompréhensible. Non, on est dans la réalité, on est dans la vie de tous les jours. J'ai trouvé ça très pertinent, puisqu'effectivement on a affaire à une technique, une approche d'ouverture qui concerne totalement la situation du demandeur d'emploi, d'être plus ouvert, d'être curieux. Et c'est en cela où voilà, j'en repars avec beaucoup d'espoir et puis beaucoup de tonicité aussi qui a été diffusée par les présentateurs, par les ateliers et les présentateurs. Voilà. On a toujours tendance, depuis quelque temps, depuis la crise financière, à parler de crise, comme si la crise c'était quelque chose de seulement négatif. Et je voulais attirer l'attention justement des personnes qui étaient dans la salle, qui sont porteurs de projets, qui sont aussi qui cherchent justement à vendre leurs services et leurs talents, leurs compétences. Est-ce qu'on crée des emplois? Est-ce qu'il y a des postes de conseillers en intelligence économique à pourvoir dans les sociétés? Un demandeur d'emploi devait se comporter aujourd'hui comme un entrepreneur qui a un service, qui a des talents. Vous savez que dans les 10 prochaines années, parmi les grandes tendances, il y a le vieillissement de la population, il y a aussi la crise des talents. C'est-à-dire, les pays, les entreprises vont manquer de talents, vont manquer de compétences. Donc moi je dis à ceux qui sont là aujourd'hui, vous avez des compétences, il ne faut pas toujours vous comporter comme des gens qui sont en train de quémander. On n'est pas en train de quémander un emploi, vous avez des compétences maintenant, c'est comment utiliser l'intelligence économique pour les mettre en valeur et pour vous présenter plutôt comme un entrepreneur ou un intrapreneur. Je citais Proust en disant, c'est pas chercher d'autres lieux, c'est chercher un autre regard. C'est le regard qu'il faut changer sur les choses, donc c'est une attitude qu'il faut changer face à l'information. C'est un changement de posture, justement, que l'intelligence économique pouvait leur apporter pour affronter cette crise et en saisir les opportunités.